comment on peut pour tourner. Alors au début de la journée, on est parti encore à Casbah de Florentine, le bar-restaurant, pour boire moi de mon côté c'est une espèce de milkshake, ils appellent ça green. Voilà, c'est à la base de pommes, etc. Moi j'ai trouvé ça moyen, c'est beaucoup de glace en fait, donc, mais je voulais essayer, voilà, c'était leur truc, c'est à base de lait de soja. Voilà, donc je voulais essayer ça. Après, une fois qu'on avait pris le petit déjeuner à la Casbah de Florentine, en fait ce qui s'est passé c'est que ma copine avait eu un problème avec sa valise, donc on a dû aller chercher un magasin qui vend des valises, donc on a trouvé, pas très loin de l'hôtel en plus. Et vraiment le vendeur super pro et tout, on voit les vendeurs israéliens, j'ai remarqué de manière générale, voilà, ils connaissent les produits, ils montrent devant vous le produit et tout, enfin voilà, après vous voulez plus grand, vous voulez... Bon voilà, ici c'est vraiment comme ça au niveau commercial. Et puis une fois qu'on a fini le petit déjeuner et la nouvelle valise, on est enfin allé à Jaffa. Donc comme je vous ai expliqué, c'est au sud de Tel Aviv. Alors c'est assez marrant parce que le sud de Tel Aviv, là où on était, le quartier florentin, c'est des bâtiments, on va dire, plutôt anciens, etc. Et quand on remonte vers le nord de Tel Aviv, on est plus sur du 50-50 au niveau, on va dire, contemporain et ancien. Donc on voit autant des vieux bâtiments un peu pétés et des nouveaux bâtiments vraiment mieux rénovés ou plus récents, peut-être qui ont 20 ans, des choses comme ça. Voilà, ça c'est donc en fait, on m'avait dit que Tel Aviv était vraiment une ville moderne, donc c'est moderne dans le sens où on voit beaucoup de gens avec des trottinettes électriques, des vélos électriques, il y a les taxis, les bus, tout ça. C'est extrêmement moderne. Au niveau de la plage, vraiment c'est superbe, très bien équipé, enfin voilà, truc à la californienne et tout, donc super. Et après, dès qu'on rentre plus vers le milieu de la ville, c'est vrai qu'on a autant des bâtiments anciens que des bâtiments plus récents. Et Jaffa, Jaffa c'était pas loin de l'hôtel, donc on a pu y aller à pied en un quart d'heure. Et c'est vraiment cool, donc on arrive, on descend la rue et on voit tout de suite la mer en face. Il y a un grand rond-point, donc ce qui s'est passé c'est qu'on a descendu tout le sud le long de la plage et du port. Donc au début vous avez un peu la plage et après vous avez le port qui est beaucoup plus long. On est arrivé après sur une espèce de parc avec une petite colline, donc on est monté en haut de la colline, on avait une vue voilà, sur tout le port et sur toute la mer. Après on est remonté vers le Yafo Park, donc là il y a un peu de marche et puis après aussi faut monter les rues quoi. Voilà, donc en haut du Yafo Park, il y a encore un truc un peu plus haut et il y a un espèce d'arc de triomphe, en fait un petit arc de triomphe blanc, et on dit que les jeunes mariés doivent prendre une photo ici. Voilà, donc c'est un peu l'histoire du truc, donc ça c'était cool aussi. Voilà, ça c'était Jaffa. Je regarde encore un peu mon livre pour vous en dire plus. Ouais, Jaffa, c'était ça. Alors aussi, oui, voilà, une fois qu'on avait terminé Jaffa, on est allé d'abord au Chouk Happy Peshim, donc c'est une sorte de marché aux puces. C'est pas très grand, mais il y a plein de commerçants, beaucoup au sol, quoi, vraiment à l'ancienne avec le tapis, les produits dessus. Voilà, ça c'était le Chouk Happy Peshim. Et à partir de là, en fait, on a cherché la boulangerie Abou Elafia, qui est pas très loin, il suffit juste de redescendre un peu la rue. Donc cette Reov Yefet, qui est très réputée. Vous avez vu des images dans cette vidéo. Et donc ouais, il y a plein de produits, tout ça. Donc on a mangé ils appellent ça bagel en fait, mais c'est un pain où il n'y a pas vraiment le trou au milieu. C'est une forme de sandwich local. Donc c'était bon, on peut en prendre des boissons aussi. Voilà, donc si vous allez à Jaffa, boulangerie Abou Elafia, cette Reov Yefet, c'est très très bien. Quoi d'autre donc, justement, à côté de la boulangerie Abou Elafia, il y a la Clock Tower. Donc c'est une ancienne tour ottomane, on peut s'asseoir à côté. Et puis donc le Yafo Park dont je vous ai parlé. Voilà, au sommet, ça s'appelle la statue de la foi, grande arche blanche qui représente le rêve de Jacob, le sacrifice d'Isaac, la conquête de Jéricho. La tradition veut que des jeunes mariés viennent poser devant. Voilà, donc franchement, Jaffa, j'ai vraiment aimé. C'est une partie qui est un peu plus musulmane, mais franchement, j'ai bien aimé. Ça fait vraiment, on va dire, plus oriental que Tel Aviv.
Tel Aviv, il y a des quartiers où, comme je vous ai expliqué, il y a des bâtiments plus anciens, donc là ça fait vraiment oriental. Par contre, les bâtiments plus récents, ils ont moins une architecture orientale. Par contre, Jaffa, vraiment quasiment toute la ville, c'est architecture orientale, donc on se sent vraiment au Moyen-Orient. Tel Aviv, c'est vraiment une ville plus occidentale, avec la plage. La plage, elle est magnifique, hein, si vous voulez une plage et trouver des gens et tout ça, des personnes qui se baignent, des personnes qui se font bronzer, tout ça, c'est vraiment la plage de Tel Aviv, c'est idéal pour ça. C'est la plage au sens propre du terme, quoi. Un peu comme on voit des fois à la télé, les plages brésiliennes et tout. Enfin voilà, c'est vraiment cette ambiance-là. Ciel bleu, les gens tranquilles sur les transats ou sur les serviettes, vraiment très cool. Et aussi Tel Aviv, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de chats. Des fois on marche et puis il y a un chat là, un chat là. Voilà, les chats vivent au milieu des humains, mais plus qu'en France. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu de la matinée à Tel Aviv, de Jaffa, qui est vraiment aussi un coin à faire. N'hésitez pas à vous balader le long de la mer et du port et de remonter vers le parc, la tour, la Clock Tower, Yafo Park, vraiment c'est super, tout en finissant bien évidemment par le petit restaurant que je vous ai dit, enfin la boulangerie Abou El Afia. Au fait, on peut prendre à manger et on peut ensuite aller un petit peu plus loin à l'ombre pour manger tout ça. Voilà en gros Jaffa, et après donc une fois qu'on a fini Jaffa, on est retourné sur Tel Aviv, parce que ma copine voulait voir un truc particulier. J'essaie de vous retrouver ça. Ça s'appelle Azrieli Observatory, donc en fait c'est 3 tours et c'est une sorte de centre commercial. Vraiment très beau centre commercial, par terre et tout, c'est très beau, très propre. Moi ce qui m'a frappé dans ce centre commercial par rapport à nos habitudes en France, c'est qu'on voit beaucoup d'Israéliennes militaires faire des emplettes ou voilà, s'amuser au centre commercial comme nous en France. Il y a des gens au centre commercial, mais là-bas on voit vraiment les Israéliennes qui font leur service militaire, c'est 2 ans, habillées en uniforme, et vous les voyez circuler dans le centre commercial en uniforme pendant leur service militaire. Donc ça c'est vraiment le côté qui change par rapport aux centres commerciaux qu'on a l'habitude de voir en France. C'est vrai qu'en France on peut voir des militaires, mais on les voit plus pour le plan Vigipirate ou des choses comme ça. Là c'est les jeunes femmes et les jeunes hommes font leur service militaire pendant 2 ans pour les femmes, 2 ans et 8 mois pour les hommes. Donc on les voit en uniforme, même pendant le moment où ils ne sont pas à la caserne et tout ça. Donc voilà, c'est nombreux en fait. Vous êtes dans les allées du centre commercial et vous voyez une personne qui passe, 2 minutes après encore une autre, après un petit groupe. Enfin voilà, ça fait partie du paysage. Donc voilà, ça c'était Azrieli Observatory. Après on a pris un taxi pour retourner rapidement à l'hôtel et prendre les bagages. Donc on est tombé sur un taxi en plus qui parlait français, le mec super sympa et tout, enfin voilà. Il nous a attendus en bas de l'hôtel et il nous a ramenés après à la gare et on a pris le train pour Haïfa. Il y a marqué que le train c'est environ 1 heure, mais honnêtement, alors peut-être 1 heure pour le sud d'Haïfa, donc Haïfa c'est au nord vraiment d'Israël, et donc au nord de Tel Aviv. Et on arrive par le sud, et ce qui est cool c'est que le train il longe toute la plage. Donc ça c'est vraiment cool, tout le trajet du train vous longez la plage, donc ça c'est vraiment sympa. Et après donc on arrive au sud d'Haïfa et nous on est en fait vers le port, donc c'est au nord-est, donc il y a 1 ou 2 stations en plus. Et donc là quand vous allez jusque là, il faut compter environ 1h15 à partir de Tel Aviv. Et puis ce soir on s'est un petit peu baladé dans un quartier. Je vais essayer de retrouver ça aussi, le nom du quartier. À Haïfa, alors c'était pas sur cette carte, enfin, c'est pas très grave, oui c'est Wadi Nisnas, donc c'est assez sympa. Il faut savoir que Haïfa c'est une ville assez mélangée, donc plus grand, port et 3e ville d'Israël. On a l'habitude de dire à Jérusalem on prie, à Tel Aviv on s'amuse, à Haïfa on travaille. Voilà, donc moi j'aime bien Haïfa, c'est cool, c'est propre. Donc voilà, donc à Haïfa, 5 communautés de culte s'y côtoient, juifs, musulmans, chrétiens, baïs et druzes. D'ailleurs demain on va aller visiter un peu tout ça à côté. Voilà pour cette 3e journée. On a marché quand même, ça fait de la marche.
Ce soir, je suis à Haïfa, je me suis promené un petit peu. Bien évidemment, dans cette vidéo, je vous ai rajouté plein d'images. Et donc demain, on va voir, ça dépend un petit peu comment on va s'organiser. Soit on va aller jusqu'à Saint-Jean-d'Acre, donc c'est Akko, ainsi le nom, Akko, ou soit on va rester sur Haïfa et faire les trucs qu'il y a à faire à Haïfa. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on continue demain pour la suite de ce voyage.